Chapeau l'artiste, chapeau à Naruto. Ah, tous ensemble dans les commentaires, chapeau Naruto. C'est la fin d'un chef-d'œuvre, d'une très belle période. Qui a connu Naruto, de ses débuts à sa fin? Naruto Shippuden bien sûr. Le dernier épisode de Naruto Shippuden. Alors avant de commencer un petit peu la review du dernier épisode, j'avais envie de rendre hommage à cette belle histoire. Bien que on peut dire que le dernier arc de la guerre ne m'a pas réellement satisfait. Mais pourquoi cracher sur 1 million de choses uniquement pour un arc? Certains disent oui mais la fin, oui mais d'accord, elle nous a pas plu. Enfin elle m'a pas plu en tout cas. Mais c'est un chef-d'œuvre. Il y a plein de choses aussi dans Dragon Ball qui ne m'ont pas plu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. De toute manière, moi je vous l'ai dit, dans ma vie, il y a eu l'enfance avec Dragon Ball et il y a eu mon adolescence et l'âge un petit peu plus adulte avec Naruto. C'est ce qui m'a réellement touché au fond de moi-même. Ça ne veut pas dire que des mangas comme GTO, Death Note, Hajime no Ippo, etc. ne m'ont pas fait kiffer. C'est des mangas que j'aime énormément, qui sont dans mon top aussi. Mais Naruto, en termes d'animé, de passion, de ce que ça m'a fait ressentir, de l'émotion partagée, de l'attachement au personnage, je pense que j'ai pas connu mieux depuis Dragon Ball. En fait, ça coïncide un petit peu avec ma manière de voir les choses, la vie. Ils ont réussi pour moi, dans Naruto, à faire d'une histoire où il pouvait y avoir de la bagarre, une histoire où il ne pourrait ne pas y avoir de bagarre, par exemple. J'ai énormément plus apprécié certains épisodes où il y avait de la discussion sur le passé, sur une explication, sur comment un tel a grandi, pourquoi il en est arrivé ainsi, que, par exemple, une simple bagarre. Et même dans les combats, il y avait des discussions et une histoire. C'est ça que j'ai énormément kiffé. Nous voilà aujourd'hui dans le dernier épisode de Naruto Shippuden, le 500e épisode de Naruto Shippuden. Ils ont voulu terminer avec un chiffre rond et ils ont bien raison, ça marque le coup. Attention à toutes les personnes qui ne sont pas au courant, le 5 avril, si je me trompe pas, ça continue avec Boruto. Là, on parle de la fin de Naruto Shippuden. Boruto va arriver. Et comme je le fais tous les lundis soirs avec Dragon Ball Super, je le ferai avec Boruto. Des reviews. Alors l'épisode 500 de Naruto Shippuden, le dernier, commence avec directement Iruka Sensei. Naruto a un petit peu commencé avec lui et il s'est terminé dans l'histoire un petit peu avec lui aussi. Et pour preuve, cet épisode est clairement un hommage à Naruto pour la personne qui lui est un petit peu le plus proche, indirectement le seul père qui peut avoir en vie actuellement. Et avant même le générique, on a le droit à un Iruka Sensei qui est un petit peu rêveur et qui se rappelle du passé, lorsque Naruto avait volé le parchemin des techniques interdites, se rappelant un petit peu du moment où Naruto lui avait confié certaines choses, mais surtout lorsque Iruka l'avait soutenu. N'oublions pas le grand événement qui arrive, le mariage de Naruto et Hinata. Et pour cela, tous les amis de Naruto et Hinata ont fait un petit message qui a été filmé par Konohamaru. Il restait un seul message à filmer, c'était celui de Iruka Sensei. Et c'est bien pour ça que l'épisode tourne un petit peu autour de lui. Iruka Sensei, en fait, n'arrivait pas à trouver les bons mots. C'est comme si toi, en fait, tu devais te retrouver face à ton meilleur ami, celui qui compte sur toi depuis ses débuts, et tu dois lui dire une phrase qui restera gravée un petit peu le jour de son mariage. Et t'es toujours en cogitation, quoi. Tu réfléchis, tu te dis, mais comment je vais faire? C'est compliqué. Tu veux tellement faire du mieux que tu peux que ça en devient super dur, presque impossible. Donc dans ce cas-là, en fin de compte, la meilleure des choses à faire, c'est d'être soi-même, d'être le plus simple possible. Et donc cette réflexion s'est faite à travers un petit peu beaucoup de temps, au point même que lorsqu'il était chez lui, Iruka Sensei faisait de la cuisine et il n'arrivait pas, tout est tombé, il s'est coupé, il s'est mis un pansement, c'était chaud. Et toc toc toc, quelqu'un tape à la porte. C'était Naruto. Et Iruka lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et Naruto, à ce moment-là, lui dit non, mais parce que j'avais pas de nouvelles de toi. Tu vois, il tournait un petit peu autour du pot de quelque chose qu'il avait envie de dire, de montrer. Et Iruka commence à lui dire mais attends, tu laisses Hinata tout faire, elle s'occupe du mariage comme une folle, la pauvre et tout. Et Naruto lui explique mais je suis pas encore marié, nanana. Et ça l'a énervé encore plus, Iruka Sensei. Donc celui-ci a voulu prendre Naruto, l'emmener directement demander pardon à Hinata. Et alors qu'ils étaient dehors, Naruto lui expliqua qu'il avait un message à lui faire passer. Il était venu pour une raison bien précise. Sa demande, en fin de compte, c'était que Iruka Sensei puisse assister à la cérémonie en tant que père de Naruto. Alors là, ça m'a mis une petite claque. Déjà que l'épisode en lui-même tourne dans une ambiance, franchement, j'en connais beaucoup parmi vous qui vont verser une larme. Vous avez le droit de le dire en commentaire aussi si vous avez versé une larme. Je vous en voudrais pas, vous êtes humain. Il y avait de l'émotion, cet épisode-là, c'est normal. Il y avait quelque chose dans cet épisode. Comme si tu disais adieu à une personne, quelque part que tu aimais beaucoup. Iruka Sensei, à son tour, a fait couler quelques larmes et il lui a dit bien sûr que je serai présent en tant que père. Première tristesse, déjà, savoir que Naruto est l'orphelin. L'orphelin qui vient te demander de le représenter en tant que papa.
C'est beaucoup d'émotions. Iruka Sensei s'est directement mis à la place du père de Naruto. Il est parti voir Hinata. Hinata. Qu'est-ce qu'elle fait plaisir, cette fille. Franchement, j'aime beaucoup Hinata. Et de plus en plus elle devient adulte, plus ça a l'air d'être une femme superbe. Et je le dis sincèrement, je pense que c'est peut-être la fille, la femme de Naruto que je préfère actuellement. Ça y est, c'est validé. Elle représente énormément de valeur de la femme à mes yeux. Elle en a profité pour demander à Iruka, est-ce que Naruto est venu te demander d'être le père pour la cérémonie? Et ça a heurté un petit peu la tête de Iruka qui s'est dit, ah, elle était au courant en fin de compte. Comme quoi Naruto n'est pas si immature et ça se voit que ça a été le fruit d'une discussion même avec Hinata. Naruto n'agit pas seul, il est vraiment dans cette construction du couple. Elle lui expliqua aussi que Naruto ne voulait pas que leur relation reste de professeur à élève, de ce genre de respect qui pose certaines distances. Naruto pensait comme moi. C'est ce qu'il y avait dans la tête d'Iruka Sensei à ce moment-là. Stop, c'est le moment de tourner cette vidéo. Il n'arrivait pas à la faire, cette vidéo, pour laisser un message au couple. Il n'arrive pas. Il savait pas comment faire. Iruka Sensei, il n'arrivait pas. À chaque fois qu'il la faisait, il se perdait dans ses propos. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait dit. Il voulait... Bref, vous m'avez compris. Et un petit peu comme Sakura, Sai, Gai Sensei, Rock Lee, Tenten, l'âme de Neji, Shikamaru, Shoji, Ino, Kiba, Akamaru, Shino, Orochimaru, Gaara, Temari, Kankuro, tous les Hokage et tous les villageois, ainsi que l'Hokage actuel, Kakashi. Ils lui ont tous rendu un hommage. Il y a énormément d'émotions. Ce village qui le rejetait dans le passé, dont le seul qui ne l'avait pas encore rejeté, le premier à l'avoir soutenu, Iruka Sensei, se voit être le dernier à laisser un message suite à tous ceux du village qui le soutenaient aujourd'hui. C'était énormément d'émotions. Et voilà le jour du mariage, l'union de Naruto et de Hinata. Chacun apportait une somme, chacun apportait son cadeau, mais tout le monde y apportait son cœur. Le truc super marrant à ne pas oublier que je voulais à tout prix vous parler, c'était Rock Lee et Gai Sensei qui venaient à se taper la honte comme d'habitude dans les lieux publics. Les mecs, ils sont venus en marchant sur les mains, toujours en mode entraînement, aux yeux de tous avec leur tenue toute verte. Ils étaient les seuls à être dans leur délire. Déjà que Gai Sensei, il a la jambe plâtrée ou je sais plus quoi. Non, toujours en mode entraînement avec des phrases philosophiques que eux seuls peuvent comprendre. J'ai bien aimé aussi, ça y est, le rapprochement, on peut dire entre guillemets l'officialisation de certains couples même pendant ce mariage. Entre Temari et Shikamaru par exemple, entre Ino et Sai, et entre Shoji et le gros gâteau de mariage qui l'attendait. La petite séquence un petit peu triste sur le coup, j'avoue, je suis pas un grand fan de Sakura, mais j'avoue que cette séquence m'a fait l'aimer un petit peu plus. Elle était toute seule, et elle pensait à Sasuke. Et comme un message qui arrivait de loin, il y a eu un faucon qui est venu se poser sur sa main pour lui adresser un message. C'était Sasuke qui avait envoyé le message à Sakura pour dire ses félicitations. Si Sasuke a envoyé ce message précisément à Sakura sur le moment, c'était indirectement le début, on peut dire peut-être, de leur relation à eux aussi. Avec une belle vue d'un Sasuke lointain qui avait l'air de revenir. Il y a eu aussi cette petite séquence de Iruka avec Kakashi, une petite discussion par rapport à Naruto, expliquant que tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont venus pour Naruto, que c'était grâce au lien que Naruto avait forgé avec eux. Espérons qu'il rende heureuse Hinata. On en arrive à elle-même en parlant de celle-ci, qui était magnifique pour son mariage, et la vue aussi de Naruto à côté. Mais quel homme! Quand tu le vois comme ça, purée, tu te dis, après tout ce qu'il a vécu, regardez cette leçon de vie. T'as envie de dire quel homme et quelle femme, parce qu'il faut pas l'oublier. Ce couple qui se fonde, alors qu'on les voyait tout petits, avancer. Hinata avait ce sentiment pour Naruto, mais Naruto était inconscient. Un petit peu comme dans la vie actuelle, très souvent la fille est un peu plus compréhensif de ses sentiments par rapport au garçon que lorsqu'il est petit, il fait n'importe quoi, il joue, quoi, c'est tout. Naruto qui regardait les montagnes sculptées de Konoha en regardant son propre père. Tellement de messages et d'émotions qu'il devait faire passer sur le moment. Le regard aussi entre Hinata et son père. Le père qui commence à laisser sa fille à un nouvel homme. C'est triste, mais c'est beau en même temps. Et Hinata sur la fin qui prend la main de Naruto et qui symbolise cette union. Ça y est, on y va? C'était les propos de Naruto. Et ils s'en sont allés pour le mariage. Ils sont mariés. Du début d'une histoire où Naruto se voyait rejeté de tous, aujourd'hui il se voit uni par les liens du mariage avec celle qu'il aime. Naruto, Hinata se marient. Fin de Naruto Shippuden. Et on va laisser désormais place à Boruto à l'avenir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tuer les commentaires, tuer les likes,
un hommage à Naruto Shippuden, un hommage. Je veux que cette vidéo, elle ait énormément de likes. C'est un hommage, oui. Vous avez le droit aussi d'exploser de joie en sachant que je vais faire désormais les reviews de Boruto qui reprend le 5 avril. N'oubliez pas le 16, c'est mon anniversaire. 16 avril. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner. Il y a toujours malheureusement des désabonnements, des cloches qui n'activent plus les notifications, je comprends pas. En tout cas, vous connaissez les démarches, n'hésitez pas à les refaire s'il faut. Prenez tous soin de vous les amis, merci pour tout. Et la paix sur vous.